Bienvenue sur la chaîne Ministère La Vie en Christ. Je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle étude biblique. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui suscite beaucoup de réflexion et d'intérêt: la Bible annonce-t-elle une nouvelle guerre mondiale avant la fin des temps? Ensemble, nous plongerons dans les prophéties des Écritures, notamment celles d'Ézéchiel et de l'Apocalypse, pour comprendre ce que Dieu révèle au sujet des guerres futures et du retour de Christ. Alors, installez-vous, prenez votre Bible, et laissez-nous explorer ce sujet avec prière et discernement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes nos prochaines études. Soyez bénis, et commençons. L'eschatologie, ou l'étude des événements de la fin des temps, suscite depuis des siècles des questions et des débats parmi les croyants. L'une des interrogations les plus persistantes est celle de savoir si la Bible prophétise une nouvelle guerre mondiale avant le retour de Christ. À travers divers passages prophétiques, les Écritures abordent les conflits qui secourront la terre, spécialement durant la période appelée la Grande Tribulation. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme Ézéchiel, ainsi que les visions de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, annoncent des guerres aux proportions apocalyptiques, révélant les forces du mal qui s'opposeront à Dieu et à son peuple. Ces conflits ne sont pas de simples batailles humaines mais représentent des étapes dans le plan divin, où Dieu exerce son jugement et affirme sa souveraineté sur l'histoire. Cette étude examine en détail les prophéties bibliques sur ces guerres futures, leur place dans le calendrier eschatologique, et surtout, leur aboutissement avec le retour triomphant de Christ, qui instaurera un règne de paix et de justice. À travers cette perspective biblique, nous découvrons non seulement les avertissements de la fin des temps, mais aussi l'espérance inébranlable dans la victoire finale du Seigneur. Examinons à présent le premier point. 1. Les prophéties d'Ézéchiel sur la bataille de Gog et Magog. La Bible laisse entrevoir qu'une guerre majeure pourrait survenir dans l'avenir. En Ézéchiel chapitre 38 verset 1 à chapitre 39 verset 29, il est prophétisé une bataille connue sous le nom de « bataille de Gog et Magog ». Cette bataille est perçue par plusieurs interprètes comme un conflit mondial, qui se déroulera soit avant le début de la Grande Tribulation, soit à son milieu. Ce passage décrit une coalition de nations venant attaquer Israël, mais Dieu interviendra pour défendre son peuple et juger ces nations. La bataille de Gog et Magog n'est pas seulement un conflit militaire, mais aussi un acte de jugement divin visant à démontrer la souveraineté de Dieu aux yeux de toutes les nations. Cette guerre servira de prélude aux événements de la fin des temps, révélant la puissance de Dieu et son attachement à son peuple. 2. Les prédictions de Jésus sur les guerres avant son retour. Dans Matthieu chapitre 24 versets 4 à 31, Jésus décrit les signes annonciateurs de la fin des temps, parmi lesquels figurent des guerres et des bruits de guerre. Certains pensent que les versets 4 à 14 concernent l'âge de l'Église et les persécutions générales que subira l'Église jusqu'à son retour. D'autres considèrent que les versets 15 à 31 se rapportent directement aux événements de la Grande Tribulation, en particulier à sa deuxième moitié, où l'Antéchrist instaurera une domination mondiale et persécutera les croyants. Ce passage reflète également les « douleurs de l'enfantement », versets, émoticône n'en croyant pas ses yeux, que Jésus associe à des événements mondiaux déstabilisants comme les guerres, les famines, et les tremblements de terre. Cela indique une intensification progressive des conflits, qui se rapprocheront de plus en plus de la fin des temps. 3. La correspondance entre Matthieu 24 et Apocalypse 6. Les versets de Matthieu 24 versets 4 à 14 semblent se lier aux premiers événements décrits en Apocalypse chapitre 6 versets 1 à 8, où Jean voit 4 cavaliers symbolisant respectivement la conquête, la guerre, la famine et la mort. Ces cavaliers représentent des fléaux qui s'abattront sur la terre et causeront des souffrances massives à l'humanité. Dans Matthieu, Jésus mentionne que la montée des guerres est inévitable mais que ce ne sera pas encore la fin. Apocalypse 6 ajoute à cette image en présentant une série de jugements divins, appelés les « sceaux », qui s'intensifieront progressivement, marquant le début de la Grande Tribulation. Les deux passages convergent pour montrer que, bien que la guerre fasse partie de la condition humaine déchue, elle s'accentuera lors des derniers jours en tant que jugement de Dieu. 4. La dernière guerre mondiale et le triomphe final de Christ. La Bible décrit une dernière grande guerre mondiale, qui culminera avec le retour de Christ. En Apocalypse chapitre 19 versets 11 à 21, il est écrit que Jésus reviendra, avec justice, pour faire la guerre aux forces du mal. Jean voit alors la bête, l'Antéchrist, et les rois de la terre rassembler leurs armées pour combattre Christ et son armée céleste. Cette guerre ultime sera un affrontement direct entre les forces de Dieu et celles de Satan, symbolisées par l'Antéchrist et le faux prophète. L'issue de cette guerre est certaine, Christ vaincra l'Antéchrist et le faux prophète, les jetant dans les temps de feu. Cette victoire représente l'accomplissement de la justice divine, mettant fin à l'injustice et à la persécution des croyants. Christ sera reconnu comme le roi des rois et seigneur des seigneurs,
instaurant une paix éternelle. 5. La rébellion finale après le millénium et le jugement de Satan. Apocalypse chapitre 20 versets 7 à 10 mentionne qu'après le règne millénaire de Christ, Satan, qui avait été lié pendant cette période de 1000 ans, sera relâché une dernière fois. Il suscitera une rébellion parmi les nations de la terre pour attaquer Christ et son peuple. Cette dernière tentative de Satan marque la fin de toute rébellion contre Dieu. Christ interviendra rapidement et détruira cette rébellion. Satan sera alors jugé définitivement et jeté dans les temps de feu, rejoignant l'Antéchrist et le faux prophète pour un tourment éternel. Ce jugement final symbolise la fin du mal et l'instauration d'un royaume éternel de paix et de justice sous la gouvernance de Dieu. Résumé et interprétation. Ce texte eschatologique souligne que la Bible anticipe des conflits mondiaux avant la fin des temps, notamment dans le contexte de la Grande Tribulation. Ces guerres sont présentées non seulement comme des événements politiques, mais aussi comme des étapes dans le plan divin de rédemption et de jugement. Elles culmineront avec le retour de Christ, qui triomphera de toutes les forces du mal et établira un royaume de paix. Le passage insiste sur la souveraineté de Dieu, qui reste maître de l'histoire, malgré les souffrances et les conflits du monde. L'espérance pour les croyants réside dans la promesse de victoire finale de Christ, affirmant que, malgré les épreuves et les turbulences, la justice et la paix divine prévaudront éternellement. Merci d'avoir suivi cette étude sur les prophéties bibliques et les événements de la fin des temps. J'espère que cela vous a apporté un éclairage nouveau et a renforcé votre espérance en Christ. N'oublions pas que, malgré les circonstances mondiales, nous avons l'assurance que notre Seigneur reviendra pour instaurer son règne de paix et de justice. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, commenter, et partager autour de vous. Abonnez-vous à Ministère La Vie en Christ pour ne manquer aucune de nos prochaines études. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour une nouvelle exploration de la parole de Dieu.